Alors, on reprend Bedrat Hashem. On avait commencé la porte, ou le portique, comme on veut, la porte 4, et on était dans le premier chapitre, Perek Rishon. Alors, je résume, d'accord? Donc, ça va être long, parce que le Rama qui va prendre son temps pour déjà amener tous les arguments des uns et des autres en fonction de notre question, à savoir qu'est-ce que sont les sphirotes. Est-ce que ce sont des ustensiles divins et qui auraient le statut simplement d'ustensiles? Ça veut dire qu'ils sont uniquement utiles, quoi. Ils sont utiles, mais ils n'ont rien de particulièrement divin, bien que ce soit des outils divins. Ou alors est-ce que c'est la substance divine? Donc pour le moment, nous on était dans... Il rapportait les propos de Rekanati, et on en était là. Mais ce qui est important de ne pas oublier, c'est que c'est pas simplement une discussion générale. C'est que la grande nouveauté avec le Pardes, c'est que cette discussion elle va se faire sur une base commune, c'est-à-dire l'interprétation des textes du Zohar. Parce que maintenant qu'on a le Zohar, alors on va voir dans quelle mesure le Zohar tranche. Et donc la question elle sera sur comment on interprète des textes du Zohar. Parce que si c'est simplement pour discuter de façon générale, est-ce que les sphirotes c'est un outil divin ou pas? Après tout, comment on peut trancher? Mais pourquoi est-ce que le Ramak prend autant de temps? C'est que les arguments apportés par Rekanati sont des arguments du Zohar. Donc la question va être maintenant, ah très bien, tu m'as amené un texte du Zohar, alors maintenant tu sais quoi? On va s'asseoir et on va lire ce texte du Zohar. Et on va voir si ton interprétation, elle colle ou pas. Ou si elle est la même que la mienne. Donc parce que du coup, on l'a répété plusieurs fois, mais le grand chidouche du Pardes, c'est que ce qui va permettre maintenant de passer de la Kabbale antique à la Kabbale moderne, c'est le Sefer HaZohar. D'où l'importance des textes du Zohar qui vont être amenés. Très très bien. Ce qui n'empêchera pas effectivement de ramener d'autres textes. Mais en tout cas, tout va se jouer sur le Zohar. Parce que sinon, si on se base simplement sur la Kabbale, on va dire, avant le Zohar ou avant que le Zohar ne soit diffusé, alors c'est quoi? C'est juste une discussion d'arguments, quoi. C'est-à-dire, je suis d'accord, je suis pas d'accord, t'as vu ça, t'as pas vu ça. À la limite, on pourra peut-être même discuter sur les versets de la Torah. Mais là maintenant que les textes du Zohar et qu'on sait que le Zohar c'est la vérité divine de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors effectivement, là ça change tout. Alors, on avait vu la dernière fois, donc à propos de ce texte du Zohar, on avait vu la dernière fois un texte important du Zohar qui était à propos de savoir comment est-ce que les Réchaïm, comment est-ce que les criminels, ils peuvent influer sur le monde. Et le Zohar pose la question, il dit non seulement ils sont incapables de transformer l'attribut de din, de rigueur, en attribut de miséricorde, mais ils peuvent aussi transformer l'attribut de miséricorde en attribut de rigueur. Autrement dit, ils font que les choses empirent. Alors de là, si vous en souvenez, Rekanati, il avait lu ce texte Zohar en disant voilà. Donc c'est évidemment la preuve que les sphirotes, qui sont les instruments de l'action divine, en fonction des actions des hommes, eh ben, l'influx qui parcourt les sphirotes, comme j'avais dit, vulgairement, on coupe le robinet. Donc si on coupe le robinet, donc les sphirotes, c'est simplement un outil. Maintenant, comme cet outil, maintenant, il est délaissé, alors effectivement, il ne va plus agir. Ça, c'était la preuve 1. Et on reprend. Od Bazohar. Et aussi, on a dans le Zohar. Alors, on va revenir à nos histoires de cerveau. Bechalaleha de Gulgolta, dans les cavités du cerveau. Tlat halalin, il y a 3 cavités, ishtakahu, qui se trouvent, des sharia be'u mucha, dans lesquelles se trouve le cerveau. Vekruma dakik, et il y a une fine membrane, des chafia alayou, qui les recouvre. Aval. Lo kruma keshisha setima keatik. Mais ce n'est pas une membrane dure, cachée, comme celle de Atik. Juste pour la petite histoire, j'ai vu dans Isaïe, dans Isaïe cet après-midi, que Atik, nous on traduit en général comme disant l'ancien.
que ça se base sur le livre de Daniel, mais dans Ishayahu, et Rashi ramène que Atik, ça vient de Atak dans Teilim, et ça veut dire des habits de gloire, la magnificence. Bon, en général, on traduit Atik comme étant l'ancien, mais aussi on pourrait traduire comme étant le beau, le majestueux. Alors, mais donc, il y a donc dans le crâne, il y a des cavités. Dans ces cavités, il y a des cerveaux, et c'est recouvert par une membrane. Très bien. Maintenant, cette membrane-là, elle n'est pas aussi dure que la membrane de Atik Yomin, donc l'ancien des jours. Ou Beginda, et à cause de cela, Aïmocha. Et donc c'est pour cela que maintenant, ce cerveau, It Pachat, il va se déployer, Venafik, et il va sortir, les Lamed Bet Chivilin, et il va sortir en 32 sentiers, qui sont les 32 sentiers de la Horma. On le dit plusieurs fois, mais il faut répéter, quand on dit les Lamed Bet Netivot Horma, ce sont les 32 sentiers qui sortent de la Horma. Parce que si c'est un sentier, il va bien d'un point A à un point B. La question annexe, pourquoi est-ce que le Zohar il dit Chivilin alors que dans Sefer Yetzira c'est marqué les Netivot? Le Ramak a déjà répondu à ça, on en reparlera une autre fois. Adaoudirtiv, comme il est écrit, Venahar Yotse Eden, et il y a un fleuve qui sort du Eden. Intéressant parce que cette notion de Nahar Yotse Eden, alors on va juste une petite parenthèse. Vous savez que c'est l'une des... Le Zohar, il lit souvent, enfin, pas souvent, mais régulièrement, le présent biblique comme étant un présent éternel. Donc le verset, il dit « V'nahar yotse m'Eden », c'est-à-dire il y a un fleuve qui sort du Éden, le Zohar, il dit « yotse tadir », c'est-à-dire il sort en permanence. Donc il y a 3-4 occurrences dans le Zohar où on lit des choses comme étant... Oui, c'est un présent éternel. Comme par exemple, on dit « Olam Abba », le monde qui vient, c'est le monde qui est tout le temps en train de venir. C'est pas le monde à venir, c'est le monde qui vient. C'est pas le monde qui viendra, c'est pas le monde futur, ça c'est faux. Il y a d'abord une différence entre Olam Abba et comment il dit le Ramaz entre le monde qui vient et le monde de la fin du temps. Ça, ce sont deux choses différentes. Il dit Olam Abba, c'est le monde qui est tout le temps en train de venir. Donc, mais ici on voit que ce fleuve qui sort de Éden, ce sont les 32 sentiers de Horma. Vetana, et on a enseigné. Betlat halalin de Gulgolta, Mocha Sharia, dans les trois crânes. Non, alors, dans les trois cavités du crâne, se trouve le cerveau. Mechalalachad, dans une cavité, midbaka, va percer, transpercer, ou midpachet, et va se déployer. Chad maboa, un maboa, c'est un jaillissement, comme une source qui jaillit. Les arba citrines de quatre côtés, venafik meaou mocha, et il sort de ce cerveau, des charias qui se trouvent, be'ay chalala qui se trouvent dans cette cavité, lamed bet chivilin, donc les 32 sentiers dont on a parlé, les lamed bet chivilin, ruchin de chormata, les esprits de la chorma, ou les souffles, ou les esprits de chorma. Mechalalati tinyana, maintenant dans la deuxième cavité, on va revenir à nos trois cerveaux, d'accord, dont on avait parlé. Donc dans la deuxième cavité, midbaka va transpercer, ou midpachet et va se déployer, chad mabura, un jaillissement, achara autre, ou midpatrine et vont s'ouvrir les chamishin tarin et vont s'ouvrir les 50 portes. C'est quoi les 50 portes? Ce sont les 50 portes de la bina. Donc il y a donc en gros c'est quoi les trois cerveaux? Il y a un cerveau qui est chorma. De ce cerveau vont sortir les 32 sentiers de Horma, et il y a un cerveau qui s'appelle Bina, et de Bina vont sortir les 50 portes de la Bina. Mais Ilin Chamishin Tar'in, et de ces 50 portes, Itachidin vont s'associer ou vont s'unifier les Chamishin Yomin, les 50 jours de Horaïta. C'est quoi les 50 jours de Horaïta? Ce sont les 50 jours qui séparent Pessah de Shavuot. Venun Shanin de Yovla, et les 50 années du Yovel. En fin de compte, le Yovel c'est 49, mais c'est 49 plus 1, d'ailleurs, comme dans le Homera. D'accord? Donc ça, ce sont tout ce qui correspond à 50, c'est-à-dire, je répète, les 50 jours pour recevoir la Torah, les 50 années du Yovel, et, ça, vous ne savez pas, et les Nun Elev Darin, et les 50 000 générations. Des Amin, Kucha Berechou, la Tevele Rucha, et les 50 000 générations où à la fin de ces 50 000 générations, le Saint béni soit-il, il ramènera l'esprit
pour pouvoir y habiter. D'accord? C'est-à-dire que, en gros, ça dure 50 000 générations, et au bout de 50 000 générations, il y a l'esprit divin qui revient. Ça, c'est le deuxième. Mechalala tita, et maintenant de cette troisième cavité, Nafkin vont sortir, Elef alfin, 1000 milliers, adrines, des pièces, des arsadrines et des vestibules, des data, du date. Donc ce sont nos trois cerveaux, Chochma, Bina, Da'at, Sharia Aleu, qui demeure sur eux, Vedare Beu, et qui habite en eux. Ve'ai Chalala, et cette cavité, Share Madura, alors, et cette cavité, Share Madura, commence ou demeure l'habitation, Ben Ai Chalala le Ai Chalala, entre cette cavité et cette autre cavité. Autrement dit, Da'at est placé entre Chochma et Bina. Donc on a bien nos trois cerveaux. Le cerveau droit, Chochma, le cerveau gauche, Bina, et le cerveau central, Da'at. Ou Mitmalia, et il est rempli, Mitrin Citrine, et il est rempli des deux côtés. Que ce cerveau de Da'at, il est entre les deux, donc il reçoit, il se remplit des deux côtés. Alors, ou Mitmalia, Mitrin Citrine, Kol Inunadrin, et c'est lui, enfin Mitmalia, c'est qu'il est rempli et il va remplir. Et il va remplir des deux, et il remplit, c'est un actif, et il remplit des deux côtés toutes ces pièces. Et on revient à notre verset, Adeo Dirtiv, ou Bedaat, Chadarim Yemaleu, et c'est par le Da'at que les pièces vont être remplies. Ce qui nous donne un autre éclairage sur ce pasouk, ça veut dire qu'en fin de compte, Da'at, il se trouve entre Chochma et Bina, et c'est lui qui remplit les pièces de la Chochma et de la Bina. En fin de compte, c'est lui qui les équilibre. Et c'est lui qui va permettre d'équilibrer entre les deux. C'est lui qui va faire qu'il y a des pièces, il y a les pièces de Chochma, il y a les pièces de Bina, comme un appartement vide, on va dire. Et maintenant, c'est lui qui va, comme on avait dit, qui va diffuser à l'intérieur de ces deux éléments. Ve'ilin tlatralalin, et maintenant, ces trois cavités, mitpashtin bechol gufa, elles vont se déployer dans tout le corps, les aïsitra ou aïsitra, de ce côté-ci et de ce côté-là, ou be'inun achid, et ce sont dans elles, achid kol gufa, que va s'unifier tout le corps, ve'achid be'u gufa, et le corps s'unifie en elle, mikol citrouille de tous ses côtés, ou be'kol gufa itpashtan, et dans tout le corps, elle se déploie, ve'ishtakachan, et elle se trouve. Etc. On saute un petit peu, ad, jusqu'à ou Be'a Italianimia, et dans ceci dépendent la droite et la gauche, évidemment, parce que c'est après, si on a Chochma Bina Da'at, c'est après que il va avoir l'épanchement dans le corps et dans les 7 séphirotes inférieures. Donc la droite et la gauche, Neura Vechashura, la lumière et l'obscurité, le côté droit et le côté gauche, Rahame Vedina, les miséricordes et la rigueur. Vekol Yemina Usmala, et toute la droite et la gauche, Be'a Italia, dépend de ceci. Velo Beatika, et pas de Hati. Atkan Lishono. Question. Alors pourquoi il a ramené ce soir? Bonne question. Vous comprenez la question, d'accord? Nous, on est toujours sur, on ne perd pas notre fil. Notre fil, c'est que lui, il veut démontrer que les sphirotes, ce sont des outils divins. C'est-à-dire, ça simplement des canaux, des vecteurs, des ustensiles, mais c'est pas la divinité elle-même. Et il ramène qu'il y a les cerveaux de Hatik, et après, il y a des cerveaux plus bas qui vont se diviser en, on a dit, Chochma, Bina, Da'at, et qu'après, ça va descendre, et c'est ça qui va former tout le corps, et qui va donner, d'un côté, à la droite, la lumière et le chesed, et du côté à la gauche, l'obscurité et le din. Alors apparemment, il veut dire que de là on voit que c'est pas partout pareil, que tout ne reçoit pas le même influx divin. En tout cas, le Ramak dit, Veraïnu les quatre. Donc il a dit, nous on a quand même abrégé cette citation, Veshelo le Atik Pirouj Rabbi Menachem Zal, et pour ne pas reproduire l'explication qu'en donne Rabbi Menachem Rekanati Alav sur ce texte-là. Kilo Aemik Bo Klal, et alors attention, la petite pique,
parce qu'il n'a pas du tout approfondi ce texte. Kilo aimik boklal, et la chitriou tamama, et il est simplement resté à la superficialité, à la surface du texte. Autrement dit, la preuve qu'il amène, elle sert à rien. Il n'est pas rentré à l'intérieur. Donc je vous dis, toute l'histoire maintenant, c'est comment on va étudier le Zohar. Ou Shahar Ma'amar, et de toutes les manières, tout ce qu'il a ramené en plus et que je n'ai pas rapporté, Eno Ma'ale Velo Morid, ça sert à rien, ni ça monte, ni ça descend. C'est-à-dire ça va ni dans un sens, ni dans un autre. Venarzor Lidvarav. Mais quand même, par souci d'équité, je vais quand même ramener l'essentiel de son argumentation. Venarzor Lidvarav, et maintenant revenons à son argumentaire. Tidbonen mehod al davarze. Approfondis, pense beaucoup à cette chose-là. Veheshivehu b'marshavatecha. Et ramène-la dans ta pensée, ça veut dire pense-y souvent. Vetire, et tu verras. Chez Silek atoarim mimeno, yidbara, que il a fait monter les attributs de lui, mimeno yidbara, quand il a dit Be'a Italia velo beatika, quand il a dit ça dépend de ceci, mais ça dépend pas de Atika. À la fin du soir, il a dit cet épanchement, il dépend de ce degré-là et pas du degré qui est au-dessus. Qui a boreid barach, el nomar alav le or velo chosher. Parce que il ne peut pas s'agir de Dieu, parce que si on parle de Dieu, il n'y a pas quand on parle de Dieu ni de lumière ni d'obscurité. Velo echad min afechim, et il n'y a aucune chose contraire et contradictoire. On ne peut pas dire en Dieu il y a le chesed et le din, l'obscurité et la lumière, la droite et la gauche. Shelo yuchasu et la bamidot, parce que ces éléments-là ne sont attribués qu'aux attributs divins. Donc c'est pas Dieu. Ce sont simplement des attributs. Il y a un attribut à droite et un attribut à gauche. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. Et si maintenant on dit que les attributs divins sont la substance divine, comme on voudrait, qui est la thèse qui veut contredire, comment le Zohar il a pu dire et que cela n'est pas dans Atika? Tout devrait être partout. Il n'est. Et donc on a de ce texte du Zohar deux preuves. Donc ça veut dire qu'on a ramené deux preuves du Zohar. La première qu'on a vue la semaine dernière et celle d'aujourd'hui. Et on va maintenant ramener une troisième preuve du Zohar. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour eux le Zohar, c'est-à-dire que si ce texte il est important, c'est-à-dire que c'est lui qui va trancher. C'est le Shulchan Aruch. C'est le Shulchan Aruch de la Kabbalah. C'est la Gemara. C'est la Gemara de la Kabbalah. Et après, on verra comment est-ce qu'on tranchera par rapport à ça. Et maintenant, examinons une troisième preuve du Zohar dans Parashat Bamidbar. Belashon Zeh. Alors attention, ça c'est plus technique. Rabbi Elazar Shahil le Rabbi Shimon Avoy. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon de Yochai, il a posé la question à son père. Et il lui a dit à Marley, Simana les Zivuga de Yehuda Minaïn. Alors, on va essayer de comprendre la question d'abord, on verra plus tard. Le signe de l'union, de l'unification, de l'unité, d'où est-ce qu'il provient? Rama qui va nous dire qu'est-ce que veut dire cette question. C'est quoi cette question? On va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? D'où est-ce que provient l'unification des choses? Ou comment est-ce qu'on peut unifier les choses? Question de Rabbi Elazar à son père. Amar le Beri. Il lui a répondu, mon fils. Afalgav de Okimna Milin Lechol Star ou Star. Bien qu'on ait déjà établi ces choses-là de ici et là, c'est-à-dire dans plusieurs textes. Ve'id badru achamila ve'achamila. Et que des choses se soient dispersées, c'est-à-dire ici on a dit ça et là-bas on a dit autre chose. Simanada nakud beyadecha. Il dit maintenant, cette chose-là, je vais te donner le principe que tu dois garder dans ta main. Ve'achiu, et voilà comment est-ce qu'on va apprendre ça. Ke'ein
Sahara de Midbaha. C'est la manière dont on va tourner autour de l'autel. Si tu veux un principe simple, sur lequel tu veux comprendre tout ça, c'est très simple. Regarde dans le temple, comment est-ce qu'on tournait, il y a l'autel, et on tourne. Alors, merde, s'il y a quoi qu'on tourne, il ne s'agit pas des Oshanot, comme on va tourner à Sukkot et à Shmini Atzeret. Il s'agit de la manière dont on faisait les aspersions en se déplaçant autour du Mizbeach. Didnan, parce qu'on a enseigné. Et ça, c'est une Mishnah. Balo les keren, il vient maintenant. Alors, les keren deromit mizrachit. Il va venir maintenant, on commence par le côté sud-est. Mizrachit, séphonite. Après, on fait le côté nord-est. Séphonite, maravite, nord-ouest. Maravite, déromite, sud-ouest. Vetzrichinanu levaher hashehela ve'ateshuva. Fin de citation du Zohar. Et maintenant, l'interprétation de Rabbi Menachem Rekanati. Alors, il dit maintenant, il faut que nous comprenions et la question et la réponse. Et par cela, nous pourrons comprendre quelle était l'intention du Zohar. Simana les Ivuga. Qu'est-ce qu'il a posé comme question à son père, Rabbi Lazar? Il lui a dit Simana les Ivuga. D'où est-ce qu'on apprend le signe de l'union, de l'unification? Pirouche. A er yashpia à Adam les roches tzaddik. Comment est-ce que l'homme il peut influer au degré de la tête du tzaddik? Ve'ezo mida mekabelet kodem chavirta. Et quel degré va recevoir en premier? Ve'each ou seder hayichud. Et quel est l'ordre de l'unification? Unir, c'est une chose, mais il y a un ordre. Dans quel sens, quand on veut unir des choses, dans quel sens on va les unir? Veshiv Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il a répondu Kitsarich Adam, que l'homme, donc d'après ce qu'il a donné, que l'homme, il doit d'abord, les Yached, il doit d'abord unifier Kodem en premier, Mizrach. On commence par l'Est. L'Est qui est Tiferet. Et l'Est qui est Tiferet, on va l'unifier avec le Darom qui est le Chesed. On va essayer de prendre un peu de temps. Donc il dit, si tu veux comprendre les choses, regarde comment on faisait dans le Mishkan. On commence par le côté sud-est. Quand on commence à un angle, on n'est ni à l'un ni à l'autre. Donc déjà, on unifie de côtés. Nachon ou pas? Donc l'unification, elle est complexe. D'accord ou pas? Si vous avez un carré, que chaque trait de ce carré représente un point cardinal, les angles vont correspondre à des intersections des points cardinaux. On est d'accord ou pas? Donc il dit d'abord, si tu veux commencer, déjà tu vas commencer par unir Tiferet avec Chesed. Vous pouvez même faire un dessin si vous voulez. Pourquoi? Kihu midat rachamim avalo kolkar kemo Chesed. Mais pas parce que c'est l'attribut de miséricorde, mais pas autant que le chesed. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas au sud, on est au sud-est. Bavour, chez Midat Adin Nishpa'at Sham, parce qu'il y a quand même là-bas un influx de la Midat Adin. Chez Itzafon, qui est le nord. Comme il est dit, Mitzafon Tipatahara, le fameux verset au début de Jérémie, du nord, Tipatar s'ouvrira le Ra, le malheur. Ve'acharkach, et après, Sarir Gamken, il faut aussi Mizrar Betzafon. Et après, on va passer, donc on est sud-est, et après, on a dit qu'on passait à nord-est. Donc, si vous êtes, si vous êtes sud-est et que vous passez à nord-est, donc vous remontez, ça dépend comment vous faire, soit c'est par la gauche, soit c'est par la droite. Ça dépend comment est-ce qu'on va se placer.
Et ça dépend où tu es. Ça dépend où tu es. On a est, sud, nord, ouest. D'accord ou pas? Est à droite, sud à gauche, nord en haut. Eh oui. Nord en haut et sud en bas. D'accord, très bien. Maintenant, si moi je commence par être sud-est, mais je suis sud-est face ou je suis sud-est dos? Si je suis sud-est face, pour remonter du sud-est au nord-est, je passe par la gauche. Si je suis face à l'est. Et après, on a dit, et après il faut aussi nord-est. Pourquoi nord-est? Parce que mon côté est, il reçoit des deux côtés. Parce que mon côté est, il va recevoir un influx du côté de Chesed, qui est le sud, et il reçoit un influx du côté de Gvora, qui est au nord. Qui mekabelet mishneem, parce que elle reçoit des deux. Donc une fois que donc autrement dit, je fais un yichud tiferet chesed gvura. Une fois que j'ai fait ça, sarich leidabek leadbik isha bebaala, il faut maintenant que la femme elle soit en adhésion avec son mari. Derech midatadin, par le côté de la tribu de rigueur, chez I mekabelet, parce qu'elle reçoit d'abord du tsafon derech pia, parce qu'elle reçoit d'abord du nord par l'est. Ve'acharkar sarich leyached ota badarom, et après maintenant il faut l'unifier par le sud. Derech midat rachamim, par le côté de la tribu de miséricorde, pour ne pas qu'elle se sépare des eaux supérieures, vetiye midatadin à cacher, et pour ne pas que la tribu de rigueur soit dure. Reprenons, c'était quoi qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit qu'on faisait déromite, mizrachite, sud-est, mizrachite, séphonite, nord-est. Et après, on va faire nord-ouest. D'accord, très bien. Ou bavo. Qui a shechina mekabelet be'acharona. En fin de compte, c'est pour lui donner à elle maintenant. C'est pour lui donner à elle. Et pour que elle puisse recevoir en dernier, al-ken amrou qui a shechina be'ma'arav. Donc c'est pour ça qu'après maintenant, on va amener tout ça vers la shechina qui est du côté ouest. Rotselomar, et alors ça c'est connu, que d'où ça vient ce mot de Maharav? Maharav ça veut dire un mélange. Rotselomar, Kisham, Mitarev, Hashefa, parce que là-bas va se mélanger l'influx Ve'aberacha et la bénédiction, Midatadin Vrachamim, de la tribu de miséricorde et de la tribu de rigueur. Ve'az Nimsaou Aberachot, le Ma'ala ou le Mata. Et maintenant, les bénédictions vont se trouver et en haut et en bas. Donc là, c'est Rekanati qui est en train de suivre le Zohar. Ou Matsatis Marleze. Et il dit, j'ai trouvé une preuve de cela. Be'inyan hayichud hakatuv dans Shir HaShirim. Où est-ce qu'on apprend l'union d'un homme et d'une femme? C'est dans Shir HaShirim. Et dans Shir HaShirim, c'est quoi le mouvement? Uri Tzafon ou Vohi Teman. Uri Tzafon, réveille-toi le nord. Ou Vohi Teman, et va vers le Teman. Et Teman, c'est quoi? Teman, c'est le sud. Vetire, et Ar Pirouchkan, et vois maintenant comment s'expliquer ici. Qui a Gan, que le Gan, qui est Nimshal la Shrina, qui est attribué à la Shrina, Mekabel Kodem Minat Safon, il va recevoir d'abord du Safon, Ve'acharkar, et après du sud. Comme c'est marqué, Urit Safon ou Vohi Teman. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est arrivé à notre côté, il faut suivre le texte, une fois qu'on est arrivé à notre côté, on a dit Deromit, Mizrachit, Séphonite. Après, on a Séphonite, Maravit. Après, on va passer au nord-ouest. Donc, ça veut dire qu'elle reçoit du nord. Et après, on va repasser au sud-ouest.
Donc la Shrina, elle reçoit d'abord du nord et après du sud. Vous avez compris, ça marche deux par deux. Et donc après, et donc ça, c'est ça qui va apporter, selon la suite du verset, c'est cela qui va apporter l'abreuvement du jardin, parce que ce jardin, il est sec. La Shrina, on veut lui apporter un élément. Donc qu'est-ce qu'on fait la Shrina? On déplace, on a dit sud par rapport à l'est, sud-est, nord-est, nord-ouest, et après on revient sud-ouest pour revenir au point de départ. Donc c'est pour pouvoir attirer la bénédiction sur ce jardin qui est sec, ou les ashkot et l'abreuver, ou les ashkot auto, mimé à teshuva verachamim, des eaux de la repentance et des miséricordes. Vekol hashpa'a ve'amshacha azot, et maintenant tout cet influx et cet attirement qu'on a fait, kula ba'a me'et abore yidbarach, tout cela provient évidemment de Dieu. Be'it pashtut, dans le déploiement de Eilat Hailot, de la cause suprême des causes suprêmes, Be'midot, et par des attributs qu'on a appelés ici, Shekore Yichud, qu'on a appelé ici l'unification. Et ça, c'est la Hatzilut, et ça, c'est l'émanation, comme je l'expliquais plus haut. Ou Ba'avour Tiye Baki. Et donc maintenant, si c'est comme il a dit Shimon, effectivement, maintenant, on va verser le sang dans ce côté-là, ça veut dire que c'est maintenant que cet influx, on va le déverser à ce degré-là. Très bien. Ok. Ou Ba'avour Tiye Baki Bepeot. Et maintenant, pour que tu sois expert ou que tu sois compétent dans ces notions d'angle, Amar Nakatsimana, il a dit maintenant c'est de là que tu vas prendre le signe. Venir aller. Alors il dit, maintenant, moi, qu'est-ce que je retire de ce texte du Zohar par rapport à mon propos? Kimikan, Nuchal Lomar ki aketsavot, enam devukot boyit barach. Que donc ces extrémités, elles ne sont pas en adhésion avec Dieu. Nous, on voit l'objection de suite, mais pour le moment, laissons-le aller jusqu'au bout. Que lui, on a l'impression qu'il confond le fait qu'il y ait des degrés différents avec l'unité. D'accord ou pas? Mais lui, il dit, Ve nirali, et maintenant, il me semble que d'ici, que de ce texte du Zohar, nous chalomar, on pourrait dire, qu'il y a Ketsavot, que les extrémités, enam devukot bo yidbarach, elles ne sont pas en adhésion avec lui. Kimken, parce que si on était ainsi, lo ayu tzrichin hashpa'a ve'aberacha imu yidbarach, on n'aurait pas eu besoin de cet influx et de cette bénédiction si lui et les séphirot étaient la même chose. Im u yidbarach ve'atzfirot em etzem echad. Si lui et les séphirot c'est la même chose, alors pourquoi j'ai besoin de faire tout ça? Donc je vois bien que les séphirot c'est pas lui. C'est ça qu'il veut dire. Comme on expliquait plus haut, ou les fiches nifrad menamatzid. Et puisque maintenant l'émané n'est pas distinct de l'émanateur, Yeshlanu lomar, maintenant on peut dire Kilo mina bore amru shen bo lo chibur velo pirud, que ce n'est pas à propos du Créateur qu'on a dit qu'il n'y avait ni union ni désunion, mais simplement on parle des midot. Simplement, on parle des attributs divins. Très bien. Suite du Ramak. Odevi Rabbi Menachem Rayot et Rabbi Menachem Rekanati. Il a amené aussi des preuves de la prière Mitfilat Rabbi Nichunia ben Akana, de la prière de Rabbi Nichunia ben Akana. Unefi Sheenam Rayot Kolkach. Et puisque c'est pas vraiment des preuves convaincantes, Loketaftim, je ne les ai pas écrites. Vechen mi Sefer Abaïr, et aussi du Sefer Abaïr. Veine. Ishlamnu ma she'aya beda'atenu le'atik midivri Rabbi Menachem. Il dit, avec ça, j'ai terminé de rapporter tout ce qu'étaient les paroles de Rabbi Menachem Rekanati. Vechen etik devarav be'arucha.
Et il dit, et ces paroles-là, elles ont déjà elles-mêmes été rapportées par Rabbi Yehuda Chayat. Il a ramené là-bas dans Michat Yehuda. Veosif alav ksat mizir, velogvir. Et dans ce qu'il a ramené, il a rajouté un peu de son cru, mais pas beaucoup. Il a dit, ve'amar ve'afalpi, she'alacha kedivre Rabbi Menachem. Et bien que la halacha elle soit comme Rabbi Menachem Rekanati, im kolze, malgré tout cela, j'ai une objection. Alors, on va voir dans les détails. Il a dit, il dit que Rabbi Yehuda Chayat, il dit, ok, toutes les preuves de Rabbi Menachem, pour moi, elles sont acceptables, sauf, j'ai un petit point de détail. C'est quoi ce point de détail sur lequel je ne suis pas d'accord? C'est à propos de nos parsaot. C'est quoi les parsaot? Si vous avez suivi le cours, oui, non, les parsaot sont les parasanges qu'on avait ramenés dans le Sefer à Echalot. Chez Nehemar, Sefer Merkava. Quand on a parlé là-bas au début dans Sefer Merkava, c'était, si vous en souvenez bien, c'était la première preuve qu'on avait ramenée au début du chapitre, quand on avait dit que là-bas, dans Sefer Echalot, on avait dit que Shiur Komato, sa mesure, elle était Resh Lamed Vav, 236 alafim revavot par saot, elle était 236 000 milliers de parsaot. Et ce que là-bas il appelle Sefer Echalot, c'est ce que lui il appelle ici Sefer Merkava. D'accord? C'est comme ça qu'on s'en sort, sinon on ne comprend pas. Chez Nehemar, et de ce qui a été rapporté dans Sefer Merkava, il dit En akavana parsaot mamash. Il dit cette preuve-là, elle ne me convient pas parce que quand on a parlé là-bas de parsaot, il ne s'agit pas véritablement d'une mesure, mamash, be'inyan kamutis, il ne s'agit pas de quelque chose de quantitatif. Chaz v'shalom. Et là, à la shon nigzar milashon, simplement cette notion de parsa, elle ne signifie pas une mesure, mais ça vient de Daniel. Et dans le livre de Daniel, il y a marqué là-bas, Perisat malchutecha. Là-bas, il y a marqué la périssa de ta royauté. Alors nous, littéralement, on pourrait dire que la périssa de ta royauté, il s'agit de la mesure de ton pas. Mais pas du tout. Ve'akavana nitzutzot mitpashtot mimeno. Ce sont des étincelles qui se déploient de lui, les cholsad de chaque côté. Donc il dit, mis à part ça, Rabbi Yehuda il dit, mis à part cette petite objection, je n'ai rien à rajouter à ce qu'il a dit Rabbi Menachem. Vetafas, Rabbi Yehuda, Rabbi Menachem, alpi ma'amar ayichud. Et il a aussi maintenant rajouté un deuxième élément à propos du texte du Zohar qui parle du Yichud. Gamken, alma shekatav bedimion haor ayotse, à propos de l'image de la lumière qui sort, ve'emshil Rabbi Yehuda mashalacher, et lui, il a simplement rajouté un autre exemple qu'on verra plus tard. Ça sera notre fameux exemple du soleil. Quand le soleil, ce sera l'exemple qui viendra plus tard dans l'exemple, quand le soleil, il va donner sa lumière, le fait que vous voyez en rouge ou en bleu ou en vert, ça dépend de vos lunettes. C'est les lunettes qui font que la lumière du soleil, elle change. C'est votre manière de voir les choses. C'est par le prisme des choses qu'on voit les choses différemment. Mais la lumière du soleil elle-même, elle change pas. Ça, il va ramener ça. Kedimion, nitzut saor hashemesh, donc c'est-à-dire l'étincellement de la lumière du soleil, ve'oro, et la lumière, ashereno atzmut hashemesh, mais qui n'est pas la substance du soleil. Et là, ségoula. C'est quoi ici une ségoula? Une particularité, pas du tout. Mais c'est simplement une particularité, quelque chose qui lui est propre. Bon. De même, la Hatzilut, c'est Gula Bamahatsit, de même la Hatzilut, c'est une particularité dans l'émanation. Mais ce n'est pas la Ve'eno Atzmut Amahatsil, mais ce n'est pas la substance de l'émanateur. Adkan Igiyu Divrei Haomer She'asfirot Em Kelim Bekitsur. Et avec ça, nous avons terminé par rapporter tous les propos de ceux qui pensent que les sphirotes sont des ustensiles divins. Et donc, pour ne pas
arrêter de travailler. Avant de passer aux contre-objections, on va quand même ramener maintenant à la vie opposée, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'au contraire, les séphirotes, ce sont la substance divine elle-même. Et on arrivera après, dans les chapitres d'après, à remettre tout le monde sur le plan d'explication. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen. Chazak, chazak, chazak.